Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment utiliser les différents outils dans l'onglet à modifier, attache à géométrie, jonction de murs, les miroirs, les prolongements, etc. Donc pour ce faire, je me suis mis au niveau zéro. Donc on pourrait travailler avec des lignes de quadrillage, c'est ce qu'il faudrait faire en habituel toujours. Vous les punaisez, etc. Vous mettez vos exporteurs bien sur les quadrillages, vous les punaisez, comme ça vos murs ils se décalent pas. Quand vous les modifiez, vous pouvez le faire. C'est beaucoup plus propre. Donc après, alors j'ai travaillé en architecture parce que là, je mets de l'isolation et de l'enduit. Quand vous êtes en structure, c'est vraiment du béton armé. Et sachant que en structure, vous n'oubliez pas, c'est comme si vous étiez allongé sur le sol et vous regardez vers le haut. En architecture, on regarde vers le bas. Voilà. Donc pour ce faire, donc là, je vais faire un mur, donc architecture, mur architectural. Je vais prendre un truc basique, simple, en enduit peint. Je vais faire un rectangle, pas le faire trop long pour que vous voyez. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué en alignement pour vérifier que je suis bien aligné, etc. Donc là, si je fais CTRL Z pour revenir en arrière, j'aurais pu faire directement. Donc je prends mon mur, je clique ici. Donc là, j'avais une ligne de quadrillage. Imaginons que ici ici j'ai ça, et puis j'en ai un autre là, une ligne de quadrillage. Je clique sur mes lignes de quadrillage. Après, avec modifier, vous avez l'outil ici prolonger. Donc là, vous cliquez sur les éléments. Vous avez vu, il vous met un raccordement de lignes en pointillés. C'est comment il va les raccorder. Donc si je le mets comme ceci, donc là, si je fais ça, je prends ce mur-là et celui-là, il va me le raccorder comme ça. Si je fais ici, pardon, celui-ci avec celui-ci, il va me le raccorder dans le sens. Vous pensez CTRL Z, donc ça c'est pour revenir en arrière. Je clique ici, je fais ça, je fais le raccordement dans le sens que vous voulez. Donc là, j'ai fait mon rectangle. Ensuite, au niveau des jonctions des murs, donc vous avez l'outil ici jonction. Quand vous cliquez dessus, vous avez vu, on voit pas, mais il y a un trait ici en fait. C'est les jonctions en fait. Donc là, j'ai une jonction comme ça, là, j'ai une jonction un peu différente. Donc pour le voir comme il faut, vous faites jonction du mur dans l'angle, vous cliquez dessus, vous avez l'élément. Donc, vous pouvez mettre en onglet, mais ça se voit pas. En fait, généralement, c'est droit. Soit vous le faites dans un sens, soit dans l'autre. C'est un choix. Imaginons que moi, je vais faire ce mur-là. Ici, je veux une jonction comme ça. Ici, ça me convient très bien. Ici, je veux la jonction comme celui du dessus, si je fais un quantitatif. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Ici, voilà, je reviens dessus. Donc là, je le veux droit. Je fais suivant. Donc, je veux à l'identique que celui du dessus. C'est parfait. Comme ça, celui-là, c'est le même que celui-ci. Donc, il n'y a pas de souci. Et celui-ci, c'est le même que celui-ci. Les jonctions, c'est vraiment ça. En fait, c'est des fois quand vous commencez à dessiner, vous partez dans un sens, vous faites le tour. Lui, vous faites des jonctions en automatique. Donc, après, ça vous de voir ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, par exemple, si je fais couper le mur ici, je vais faire une extension ici, pardon. Je vais faire un mur. Donc déjà, au lieu d'aller chercher dans l'architecture mur, vous avez une astuce aussi, c'est vous cliquez l'élément du mur, vous voulez copier, vous faites CS. C comme Charles, S comme Serge. CS, ça redonne la fonction du mur. Donc vous cliquez ici, ben, je veux ce mur-là, je veux ça, et je veux un raccord ici. Donc là, il m'a fait les jonctions comme ça me convient pas, je change, modifier, jonction ici, je vais dans l'autre sens, je fais suivant, hop, j'ai une jonction ici. Donc ici, j'ai mon petit mur qui est là. Si je fais un quantitatif, j'ai celui-là, c'est le même que celui-là. Et si je vais couper, vous avez la touche scinder. Donc une des deux, mais le plus utilisé c'est celui-ci, là, c'est parce que vous faites un espace avant. Donc là, je fais scinder. Je ne clique pas ici, je clique après. Je clique là, et là, ce mur-là, je peux le supprimer. Je sélectionne dessus, je fais supprimer. Maintenant, il me faut le raccord. Donc, vous n'avez pas besoin d'essayer d'aller chercher. Ça, c'est les autorisations des jonctions. Ça, vous n'y touchez pas en automatique, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on va dire au départ. Vous avez ici, vous avez autoriser ou interdire. Donc là, ici, ben, en fait, si vous interdisez pas les jonctions, c'est des fois, il vous fait pas les raccords. Donc, c'est juste ça, quoi. Donc ici, je veux faire une jonction entre celui-là et celui-là. Ouais, il me l'a fait en automatique. Hop, je fais pareil ici. Hop, c'est propre, c'est nickel. Donc il n'y a pas de souci. Imaginons que celui-ci il est un peu décalé. Pareil, hein, je vais faire les jonctions, je veux que ce mur-là soit le même que celui-là. Vous avez vu, c'est pas le même. Bah, et si vous cliquez dessus, hop, suivant, hop, j'ai le même entre celui-là et celui-là. Je parle en termes de jonction. Ici, je veux qu'il soit aligné. Vous avez la touche aligner ici. Donc je veux que ma référence soit celui-ci. Je ramène celui-là et l'élément revient dessus. Je pourrais le bloquer s'il y a besoin ou pas.
Donc voilà, ici vous avez la touche aussi symétrique. Je fais sucre. Donc ça, je peux cliquer les deux là. Ici, je veux un axe, je veux une symétrie de ça. Donc là, je vais mettre 30 cm. Donc pour ce faire, qui est la cote, j'arrive ici. Ah, en prolongement de l'extrémité, là, vous arrivez là. Je vais mettre 30, 0,30. Je clique à gauche, hop, et là j'ai une symétrie, donc 30-30, ça fait 60, donc j'ai bien ça. Je veux raccorder les deux avec le petit jonction, je raccorde, pas de souci, d'accord? Et si je veux refaire un mur, je clique sur mon élément, c'est S, je clique ici, ou je clique à cet endroit-là, je fais mes jonctions, je peux faire, enfin voilà, ah, vous avez vu là, j'ai pas vu dans le bon sens que j'étais, je clique ici, je, attendez, je clique sur l'élément, là, j'ai mis la jonction. Voilà pour cela. Donc je vais faire par exemple pour les cloisons, je vais montrer un autre outil. Donc là ici, je vais prendre une cloison. Donc je vais mettre une cloison ici. Après, je vais en mettre une ici, une comme ceci, et je vais faire ici et ici. Vous avez vu, j'ai fait plusieurs clics, etc. Bon, attendez, ça n'est pas droite. Là, ce que je peux faire, il y a l'outil décalé. Quand je sélectionne mon élément, je fais décaler. Je peux décaler. Enfin, en fait, il n'y a même pas besoin de sélectionner. Des fois, vous cliquez sur l'outil décaler, vous pouvez décaler les éléments. Donc là, je peux décaler cette cloison-là ici, celle-ci où il y a les pointillés, elle va apparaître. Si je décale un petit peu, elle va apparaître dans le sens ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ici, imaginons que celle-là, je la supprime, celle-ci aussi. Ça, je dois la ramener au-dessus. Eh ben, vous avez l'outil ici, ajuster, prolonger. Donc je veux prolonger jusqu'à cet endroit-là. Je sélectionne celle-ci et ça s'allonge. Je peux les faire une par une. Ici, je vais t'allonger jusqu'ici. Je fais ça et ça. Ah, il faut que je fasse une par une, voilà. Là, j'aurais pu mettre sélectionner ici et puis faire une jonction, vous voyez. Donc je peux faire, par exemple, ici, je veux que ça soit tous aligné par rapport à cet endroit-là. Je sélectionne mon arête de mur ici. Puis après, je sais, vous voyez, le pointillé bleu, c'est ce qu'il va avoir. Voilà, vous rajoutez une cloison ici à cet endroit-là, par exemple. Donc tout se fait, les raccords se font automatiques, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez l'outil décaler. Donc là, décaler, vous pouvez décaler aussi. Donc, je ne vous l'ai pas dit, vous avez cliqué ici, vous avez un décalage de numérique. Donc là, je mets par exemple, tous les 1 mètre. Je sélectionne mon élément. Par contre, vous faites attention, quand vous faites 1 mètre, il y a 93. Il ne prend pas l'épaisseur. Donc faites attention, pensez à rajouter l'épaisseur de votre cloison ou de l'élément. Parce que c'est axe à axe, un décalage axe à axe. Autrement, bah, après, si je veux décaler celui-ci d'1 mètre, je vais sélectionner les deux là, deux éléments, ils vont se déplacer en même temps. Voilà. Là, si je décale juste celui-ci, je mets 1 mètre ici. Voilà. Là. Si je veux une cotation, bah, quand vous sélectionnez les deux éléments là, c'est comme si vous aviez une forme ici, une grosse forme, et je peux décaler ici, vous avez vu, soit par rapport ici 4 mètres, aussi 1 mètre. Ah, voilà, c'est juste portée. Donc là, par exemple, je supprime ça, je supprime ça. Si je veux faire les raccords des deux, bah, je supprime un mur, je fais le raccord des deux, et ça se passe bien. Ensuite, je vais modifier un mur. Ici, je vais modifier mon mur, je vais le passer avec une isolation. Donc très bien, il va passer une isolation. C'est pour ça que vous faites attention quand vous modélisez vos murs, que ce soit en axe porteur, parce que des fois, sur un quadrillage, votre axe porteur, il sera décalé. Donc vous pensez à le modifier, à le positionner correctement et à le punaiser pour qu'il soit bien défini, parce qu'en vous aurez un décalage entre les différents niveaux. Pour éviter de faire contrôle à chaque fois pour sélectionner le mur et remettre ce mur-là identique, ici vous avez une icône copier la propriété. Donc c'est un sorte de pinceau, je clique sur l'icône, je veux que ce mur-là soit de référence et je veux l'appliquer aux autres, vous faites ça et ça s'applique. Ah, pareil, les jonctions, vous faites attention avec ce bouton-là de savoir quelle jonction vous voulez aux endroits spécifiques. Donc, moi, ça me convient, c'était ce que j'avais défini au départ. Ensuite, bon, les échelles, j'ai fait une vidéo, on pouvait mettre un PDF, un plan ou un WG à l'échelle.
Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, on l'a vu, ça, bah, c'est une symétrie. Bon, il n'y a pas d'axe, c'est à vous de définir un axe. Enfin, vous avez un autre axe déjà défini. Aligné, bon, ça vous connaissez, hein, c'est un outil vachement pratique. Euh, Ça, jonction des poteaux, bon, c'est pareil, hein, quand vous avez un poteau avec une poutre, ben, vous utilisez cette jonction-là, pardon. Creusage, c'est plus la charpente, et puis couper, c'est quand vous faites des coupes de volume en topo, donc j'utilise très rarement, donc c'est vraiment les outils ici qu'on utilise le plus souvent, c'est ce que je vais vous montrer, hein. Et ici, vous avez un autre outil, vous allez dans Vue 3D, à cet endroit-là. Là, j'ai un mauvais raccord, vous avez vu? L'enduit, il n'est pas propre là. Donc là, je retourne dans le niveau 0, je refais ici ce bouton-là, vous attachez avec celui-ci. Parce que en fait, ici, j'ai une mauvaise jonction, donc ça va pas marcher. Je reviens en arrière, c'est pas grave. Ici, je prends ma bille, je la décale de ce côté-là. Je fais une jonction entre celui-ci et celui-ci. Donc j'ai bien une bonne jonction entre les deux. Ça peut arriver, hein, dans Revit, il y a des fois des petits défauts, enfin voilà. Donc c'est pas grave, hein, il suffit j'ai sélectionné sur la bille, donc j'ai décalé et je l'ai rejonctionné. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était le bouton peindre. Voilà. Quand vous êtes en 3D, imaginons qu'on vous demande une couleur ici jaune et puis ici, enfin rouge, je sais pas, je dis une bêtise. Et ici, vous pouvez peindre un élément visuel, hein, je parle. Donc là, je vais prendre en jaune, je sais pas, moi je vais dire, j'ai du orange. Oui, j'ai fait un orange. Donc je vais peindre, j'ai pas de jaune, si, jaune ici. Hop, je veux que ça soit en jaune et puis j'aurai une autre couleur, ben, je vais mettre violet, là, j'ai du violet. Ici, attendez, hop, il n'a pas voulu le prendre, ou c'est transparent, c'est ça. Par CTRL Z, CTRL Z. Tiens, quelle couleur ça? Peindre. Voilà, toi de volume, on va prendre ça, on va prendre voilà, vert. Ici, je prends le vert. Hop. Donc là, il n'a pas voulu. Hop. Donc la couleur ne correspond pas. La jonction, elle n'est pas bonne. Donc ici, la jonction, elle n'est pas bonne. Je reviens sur jonction. Et si j'ai bien cette jonction-là, celle-là, je la mets dans l'autre sens. La droite suivante. Voilà. Donc là, j'ai bien deux bonnes jonctions. Et ici, il n'a pas voulu prendre la couleur. Donc c'est pas grave, je supprime la couleur. Ici, en fait, je supprime la couleur. Donc là, je vais avoir un problème de jonction entre les deux. C'est pas grave. Je vais décaler ça ici, ici. Donc là, jonction, jonction. Ok. Je vais raccorder sur celui-là, sur celui-là. Voilà. Hop. Là, c'est plus propre. Donc là, je reprends peindre, métal ici. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Il l'a modifié. Si je vais le remettre en jaune. En fait, des fois, c'est les raccordements et des fois, il peut pas comprendre la peinture, ça a bugué entre les deux. Donc, peindre, je vais peindre ici, ben, je remets le jaune, par exemple, ici, sur cette cloison-là, je le prends bien en jaune. Vous voyez? Je pourrais faire aussi à l'intérieur, hein. En fait, c'est visuel, hein. C'est juste du visuel. Ça change rien sur votre matériau. Ici, ça reste toujours dans modifier. C'est toujours, vos couches, elles sont toujours aussi, elles sont bonnes. C'est ça qui est prioritaire, hein. C'est juste l'aspect visuel. Donc, si je reviens en arrière, je supprime tout ce que j'ai mis en peinture. Ensuite, je vais vous montrer comment faire les jonctions avec une dalle. Donc pour ce faire, je vais me mettre, alors, moi je ne mets pas en niveau 0, je vais me mettre en niveau 1. Le problème c'est que vous voyez, j'ai pas les enduits là, par rapport au niveau 0. Donc là ce que je vais faire c'est au niveau 1, où je pourrais faire ma dalle, ici, création de dalle, et puis après je retourne au niveau 0. Soit je mets au niveau 0, je fais donc, architecture sol, dalle, je prends mon ordi par exemple, 16 plus 4, et attention ici, niveau, je veux l'appliquer sur mon N1. Soit vous partez du niveau 0 et vous l'appliquez sur le N1, soit vous mettez sur le N1 et après vous cliquez sur le N0. Donc là, je pourrais cliquer directement ici. Si je me mettais sur le N1, là, je m'échappe, je vais vous montrer, je sors. Je me mets sur le N1, je vois pas bien, j'ai fait architecture sol dalle. Ici, je choisis mes ordi, 16 plus 4. Là, je suis bien au niveau 1, donc là, je veux voir mon enduit. Bon, je clique sur le niveau 0. Je suis toujours au niveau 1, c'est pas grave.
les deux méthodes. Donc là, je sélectionne, je veux juste. Donc là, je fais tabulation, toujours pareil. Je sélectionne. Donc là, ah, il ne prend pas là, il prend là, ici. Donc des fois, il faut chercher un peu au milieu du mur. Ici, voilà. Je raccorde ici, ça et ça. Je valide. Ne pas attacher. Et là, j'ai au niveau 1, j'ai bien ma dalle. En 3D, j'ai bien, mais c'est dégueulasse. Donc au niveau 0, en fait, je vais faire une coupe. Donc en vue, coupe, et je vais vous montrer. Donc là, les priorités de ce mur-là par rapport à celui-ci. Donc là, pour voir ça, vous allez faire dans modifier, attacher. Je vais attacher mon mur avec ma dalle ou ma dalle avec le mur, peu importe, hein. Et là, j'ai bien mon enduit qui est extérieur, ma dalle qui est prioritaire, toujours prioritaire par rapport au mur. Imaginons que là, je modifie et je fais cette dalle-là, je modifie, je vais dans modifier. Ici, c'est prioritaire parce que je suis en 1 ici. Ma maçonnerie, je la passe en, j'ai une connerie, en doublage 2, mais juste en 2. Je fais OK, OK. Vous voyez, elle est plus prioritaire par rapport au mur parce que c'est normal parce que mon mur ici, mon mur porteur, il est en 1. Ici, c'est en 2. Donc en fait, c'est ici que vous programmez ce que vous voulez. Si ma dalle de compression, vous voulez qu'elle soit ici à cet endroit-là, bon, après, le mur va pas porter sur l'isolation à la dalle. Donc c'est pas logique. Donc si vraiment que ça soit, donc, imaginons qu'ici, vous ayez ça, là, vous êtes trompé, vous avez mis en 2 là, doublage. À de base, voilà, priorité. Pour jouer avec les priorités, donc je veux que ma date de compression aille bien jusqu'à l'enduit, et puis ici, que ça traverse bien l'ensemble. Donc vous jouez pour modifier ici vos fonctions. Donc là, je passe bien en 1, je fais OK, OK. Donc j'ai bien l'ensemble. Ici, si je faisais ma priorité sur mes murs, ben, vous voyez là, j'ai bien 1. Après, j'ai des finitions qui sont en 4, en 3, donc je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le mur porteur en priorité 1. Et par rapport à la dalle, c'est la dalle qui sera prioritaire par rapport au mur. Donc après, je fais pareil de l'autre côté. Attaché, pardon, ma dalle avec le mur. Et j'ai bien l'ensemble qui se définit. Donc si vous avez des problèmes, vous avez l'isolation qui passe devant, c'est que vous avez mal programmé soit l'isolation, soit la dalle au niveau des priorités. Donc, par contre, vous l'avez fait sur les deux côtés là, il faut penser aussi à le faire dans l'autre sens, hein. Donc ici, au niveau de la coupe, j'ai un peu décalé. Bon, c'est pas grave. Hop, là je fais les jonctions, modifier, attacher, donc entre ce mur-là et la dalle, entre ce mur-là et la dalle, sauf que là je suis obligé de décaler, je la refais, hein. Ça a marché, hein. N'inquiétez pas, hop, ok, je, je rentre ici, voilà. Ah, il n'a pas pris en compte, c'est pas grave, je fais attacher entre ça et ça, ça, ça et ça. Donc là j'ai soit mal cliqué, ça et ça, voilà, parce que j'ai mal cliqué, j'ai mal cliqué. Donc voilà, j'ai bien les bons raccords, j'ai bien les bonnes jonctions, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà les priorités. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aussi, vous avez la modification des murs. Imaginons que sur ce mur-là, ici, vous avez modifié le profil. Je le mets sur le niveau 0. Donc là, je me mets sur une coupe ici. Enfin, je la décale vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser, pas que pour couper du mur, hein. Vous pouvez aussi l'utiliser pour voir votre mur. Ici, vous avez des zones de vue, parce que en fait, si imaginons que vous ayez, quand vous faites une coupe et vous n'avez que ça, vous n'avez pas votre partie de mur, n'hésitez pas à agrandir votre cadre. Je vais déjà expliqué ça. Donc là, j'ai bien ma zone, hein, elle est de 2 pièces. Et là, je vais découper, je vais faire un mur différent. Cliquez sur votre mur ici, là, et vous allez modifier le profil. Si vous faites modifier le profil, vous allez modifier votre mur. Donc là, j'avais mon exporteur. Donc là, imaginons que je veux faire un mur un peu bizarre. Là, ici, je vais cliquer sur la géométrie. Je vais dire que mon mur, il va faire comme ceci. Il va descendre comme cela. Il va faire ici, il va remonter.
l'extérieur, par exemple, il va revenir à la jonction. Le volume qui sera ici, je vais garder juste ça, je vais enlever la partie au-dessus. Pour enlever la partie au-dessus, ben, je clique sur mon élément, je fais sup. Ici, je vais faire mon raccord entre les deux, donc je fais pas sup, hein. Je fais jonction entre ces deux-là. Jonction entre ces deux-là. Ici, les petits pointillés verts, ça veut dire que c'est le mur de base. La géométrie, si un jour ma modification de mur, je veux pas qu'elle soit comme ceci et je veux revenir à l'initial, je vais vous montrer après, ça se fait. Là, je fais OK, détacher les éléments, et là, vous vous retrouvez avec un mur, attendez, en 3D, comme ceci. Donc, vous pouvez modifier des murs, donc le madal se trouve à ce niveau-là, bon, elle est dans le vide, mais vous pouvez faire des murs différents. Ensuite, si celui-ci, ça ne vous plaît pas, vous voulez revenir à l'initial, bah, vous cliquez sur votre mur, ici, vous avez redéfinir le profil. Vous cliquez dessus, il vous remet à l'origine, sauf que vous avez détaché les éléments. Donc pour ce faire, vous voyez, il vous a détaché les éléments, il faut penser à rattacher les éléments. Donc ça, c'était une aparté. Vous pouvez modifier de soit par exemple celui-ci, je vais modifier celui-là, avec ce mur-là, et ici, modifier le profil. Je veux qu'il soit plus haut, ça, je le décale vers le haut. Supprimer la contrainte, c'était le cadenas qui me bloquait. Je peux lui mettre des cotations, hein, je vois des cotations, je veux qu'il soit 1 mètre plus haut. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il me fait une chape. Et derrière, vous avez un mur qui... Ça, c'est modifier le profil. Ça peut arriver quand vous avez des jonctions à faire entre des toitures. Je ferai une vidéo sur les toitures un peu plus tard. Donc là-dessus. Donc là, pour revenir sur l'initial, vous cliquez sur votre mur et ici, vous avez redéfinir le profil. Vous cliquez dessus, vous venez sur le profil d'origine. Donc voici l'ensemble. Je regarde si j'ai d'autres données à vous dire sur cette partie-là. J'ai fait tout ensemble, donc il n'y a pas de souci à ce moment-là. Démolir, j'ai jamais utilisé pour l'instant le fait de démolir l'ensemble. Grossièrement, je pense que voilà, si je l'ai fait, je fais un exemple, je vais démolir le mur qui se trouve à cet endroit-là. C'est juste, il a détaché l'ensemble. Donc, pareil, vous avez une dalle. Quand vous cliquez 2 fois sur la dalle, vous avez là j'ai fait un rectangle, vous allez sur le niveau 1, rien ne vous empêche de faire des géométries. Par contre là, vous ne prenez pas à l'initial. Là, niveau dalle, vous faites vraiment des géométries que vous voulez. Ne pas attacher. Vous voyez, vous avez une géométrie. Par contre, vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas revenir sur un niveau différent. D'accord? Voilà, vous pouvez faire des trous dans les trémies. Donc là, niveau 0, je clique sur la dalle. Je fais un cercle ici, par exemple. Vous pouvez le côté, etc. Donc là, il va faire toujours le volume ici. Il va enlever celui-là. En fait, voilà, ne pas attacher. Vous avez un trou ici à cet endroit-là. On pourrait faire un escalier, un retournement ici. Je vais vous montrer des vidéos sur les escaliers ici un peu plus tard. Donc voilà, donc grossièrement, voici les différentes fonctions que vous pouvez utiliser donc, dans les jonctions, etc. Donc, je vous rappelle, c'est un des, vous cliquez là et là, vous avez votre mur, vous scindez, vous avez séparé votre mur. Ici, j'ai plus de mur derrière. Je vais vous montrer un dernier exemple. Ici, par contre, là, quand vous cliquez sur votre mur, j'ai scindé. Le problème qu'il y a avec scindé, c'est que ici, je peux plus décaler la bille. Je peux pas lui dire, tu me codes par rapport à quoi il veut pas. Il prend pas. Donc pour ce faire, en fait, l'astuce, c'est ici, vous allez scinder votre mur, vous voulez coter ici de l'extérieur, vous voulez, je vais dire 3 mètres exactement. Il faut cliquer sur la petite, ici, rendre cette cote tempéralement permanente. Vous cliquez dessus, vous faites échappe, cette cote-là, vous la décalez, parce qu'autrement, quand vous cliquez sur votre mur, vous allez avoir les deux cotes qui sont l'une sur l'autre. Donc cette cote-là, vous la décalez un peu, et là, vous avez la bille, à cet endroit-là, que vous pouvez utiliser là, vous voyez. Donc là, j'ai le côté sur l'extérieur avec mon enduit, ici, toute cette partie du mur, que je clique sur mon mur, je vais le mettre, vous voyez la cote d'origine, elle est ici, et celle-ci, je vais la passer à 3 mètres. Donc là, j'ai bien tout décalé. Si je supprime cette cote-là, il me garde cette cote de base.
pensez à utiliser ici pour rendre utile. Vous faites échappe. Ici, vous décalez pour qu'elle ne soit pas sur l'un sur l'autre. Si je le mets par rapport à la cote intérieure, là, ça me bloque ici, mais sur l'axe de l'épaisseur du mur. Là, vous faites tabulation. Vous voyez, je peux zoomer avec ma molette en laissant le bouton gauche appuyé. Je fais tabulation et je peux définir celle que je veux. En laissant appuyer mon bouton gauche, donc là, je vais prendre celle-ci. Donc j'ai bien l'intérieur. À l'intérieur, je veux une cote. Donc là, c'est pas ça que je veux. C'est ce mur-là. Je veux qu'il bouge, qu'il soit à 1,50 m de l'intérieur. J'ai 1,50 m de l'intérieur. Si je veux cette cote-là, je la déplace vers l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Il ne faut pas hésiter à manipuler. Vous n'êtes pas bloqué. Vous utilisez cette cote-là, échappe et hop. Et là, vous pouvez alors, la déplacer au départ. Et puis après, vous la mettez où vous voulez par rapport à l'intérieur du mur. Parce que je sais que c'est ici que je suis côté, mon animation viendra après. Donc là, je vais mettre une cote de 3,50 m. Voilà. Même si vous avez scindé, vous supprimez ce mur-là, rien ne vous empêche de jonctionner ces deux-là. La cote est juste temporaire. C'est pas une cote figée. Voilà. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi Crevit Bible. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.